إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit avec la lecture, l'explication et les quelques annotations que nous citons à l'explication de Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala au sujet du poème sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam al-Urjuz al-Mi'iyya, et on s'est arrêté lors du cours précédent avec la citation du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib dans la région du Sham, dans la région de la Syrie, dans la région de la Syrie, et notamment avec l'anecdote et ce qui a été rapporté au sujet de la rencontre de Abu Talib, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec Bahira. Donc on reprend la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala. فقال ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عام 12 وكان من أمر بحيرا ما اشتهر. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala a dit dans le sens de ces vers, puis il a été sous la responsabilité de son oncle paternel Abu Talib, et on a détaillé ce vers-là lors du cours précédent, et voilà que il s'est chargé de lui, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam en charge, et il a voyagé en direction du Sham avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a rappelé que ceci fait partie de la manière dont Abu Talib prenait soin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la compassion qu'il avait vis-à-vis de lui, de par le fait qu'il n'avait trouvé personne afin de garder le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de lui. Et ceci a eu lieu, comme l'auteur l'a rappelé, à l'âge de 12 ans. Et ceci est le premier voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction du Sham avec son oncle. Et l'auteur a dit, on s'est arrêté au niveau de la parole de l'auteur, وَكَانَ مِنْ أَمْرِ بَحِيرًا مَا اشْتَهَرَ. Et il y a eu ce qui est connu, ce qui a été cité, ce qui est rappelé au sujet de l'affaire de Bahira. Donc on va lire la parole de Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala, et on va citer quelques points juste après. فقال حفظه الله وكان من أمر بحيرة يعني الراهب ما اشتهر من أخبار عجيبة وآيات باهرة. قال ابن كثير وخرج به عمه إلى الشام في تجارة وهو ابن 12 سنة، وذلك من تمام لطفه به لعدم من يقوم به إذا تركه بمكة، فرآه هو وأصحابه ممن خرج معه إلى الشام من الآيات فيه صلى الله عليه وسلم ما زاد عمه في الوصاة به والحرص عليه، كما رواه الترمذي في جامعه بإسناد رجاله كلهم ثقات، من تظليل الغمامة له وميل الشجرة بذلها عليه، وتبشير بحير الراهب به، وأمره لعمه بالرجوع به لئلا يراه اليهود فيرومونه سوءا. الحديث له أصل محفوظ وفيه زيادات أخرى. قال الشيخ عبد الرزاق بعد ذلك والخبر بطوله في جامع الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري وحسنه، وقال ابن حجر إسناده قوي وصححه الحاكم والبيهقي وغيرهما من أهل العلم. Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah ta'ala nous rappelle au sujet donc de ce qui s'est passé avec Bahira. Donc nous sommes, comme on le répète, nous sommes dans la situation où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était âgé de 12 ans, qu'il était sous la responsabilité de son oncle Abu Talib, et on a rappelé précédemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était décédé, son père, alors qu'il était sallallahu alayhi wa sallam dans le ventre de sa mère. Sa mère est décédée alors qu'il avait l'âge de 6 ans, et son grand-père Abdul Muttalib est décédé alors qu'il avait l'âge de 8 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que par la suite son oncle Abu Talib l'a pris en charge, et voilà qu'ils ont voyagé en direction du Sham, et voilà qu'il y a eu ce qui s'est passé d'étonnant, notamment avec l'affaire de Bahira. Bahira était un homme, comme Cheikh Abdul Razak al-Badr nous le rappelle, c'était un homme parmi les adorateurs, parmi les chrétiens. Et d'ailleurs, il a été dit qu'il faisait partie
des gens de science parmi les juifs et les yahoud, ou alors des adorateurs parmi les chrétiens. Il faisait partie en tout cas des gens du livre. Et la parole de l'auteur, Mashtaha, c'est-à-dire parmi des informations, parmi ce qui a été rapporté, parmi les affaires étonnantes, les signes étonnants à ce sujet. Et Cheikh Abd al-Razak al-Badr a rappelé la parole d'Ibn Kathir, qui a dit dans le sens. Et son oncle, donc son oncle paternel, Abu Talib, est sorti avec lui en direction du Sham pour un voyage dans un but commercial, alors qu'il était âgé, sallallahu alayhi wa sallam, de 12 ans. Et ceci fait partie de la compassion complète d'Abu Talib vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de par le fait qu'il n'a pas trouvé celui qui allait, avec qui il allait rester, celui avec qui allait rester le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà qu'il a vu, ainsi que ses compagnons, parmi ceux qui sont sortis avec lui, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en direction du Sham, ils ont vu parmi les signes, c'est-à-dire vis-à-vis du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a fait que voilà que Abu Talib, ceci a eu pour conséquence de faire qu'il était encore plus ardent quant au fait de veiller et de prendre soin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par la suite. Comme l'imam Tirmidhi le rappelle dans son Jami', avec une chaîne de transmission, dans la parole d'Ibn Kathir, dans les rapporteurs sont considérés comme thiqat, c'est-à-dire dignes de confiance. De par le fait qu'il a été rapporté que le nuage a ombragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, voilà que l'arbre s'est incliné afin d'ombrager également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que Bahira a annoncé la bonne nouvelle au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a ordonné son oncle Abu Talib de revenir avec lui. Avec lui, c'est-à-dire de retourner, de ne pas continuer dans son voyage et de retourner avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revenir à Mecca. De par le fait qu'il avait vu, le fait que les juifs se comporteraient mal avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ibn Kathir a dit, et le hadith a une base, c'est-à-dire qu'il y a une base prouvant le fait qu'il est authentique, et il y a d'autres ajouts. Et Cheikh Abd al-Razak nous rappelle ici que ce qui a été rapporté à ce sujet se trouve dans Jami' al-Tirmidhi, et voilà que le hadith est le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, et l'imam al-Tirmidhi a considéré qu'il est Hassan. Et voilà que Ibn Hajar a dit concernant sa chaîne de transmission, Isnaduhu qawi, sa chaîne de transmission est forte. Et voilà que Al-Hakim, également Al-Bayhaqi, tous les deux ont authentifié ce hadith. Ça, c'est pour la parole de Cheikh Abd al-Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, au sujet de la parole de l'auteur, au sujet de cette anecdote, au sujet du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle Abu Talib en direction de la Syrie, et lorsqu'ils ont rencontré notamment Bahira. On va maintenant citer quelques points, quelques annotations au sujet de cette situation, et notamment ce qu'il incombe de comprendre et la croyance qu'il incombe d'avoir au sujet de ce genre de hadith qui a été rapporté, et également quelques profits et bénéfices en relation avec la science du hadith, la science de la convention du hadith, mustalah al-hadith. Bahira qila huwa ahadu ahbari al-yahud wa qila huwa min ruhbani al-nasara. Comme on a dit Bahira, il était dit qu'il faisait partie des gens de science parmi les juifs, ou alors parmi les adorateurs, parmi les chrétiens. Il faisait partie des gens du livre. Wasmuhu Jarjis. Son nom, le nom de Bahira était Jarjis. وجزم الذهبي بأن بحيرة لم يدرك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووافقه في ذلك ابن حجر. Parmi ce qu'il y a comme de savoir, c'est le fait que Bahira, dont nous parlons, voilà que l'imam al-Zahabi a affirmé le fait qu'il n'a pas atteint la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il n'était pas présent, qu'il n'était pas vivant durant la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que Ibn Hajar également a été en accord avec la parole de l'imam al-Zahabi رحمهم الله. فروي حديث في قصة بحيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أن بحيرة رأى عجبا كما قلنا. Donc il a été rapporté un hadith à ce sujet-là dont nous avons cité les propos juste avant, de par le fait que Bahira a vu des choses étonnantes au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فرأى الغمام تذل النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الشجرة تنحني لتذل النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن هذا الصبي ذا شأن. Voilà que Bahira a vu alors les nuages ombrager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a vu également l'arbre s'incliner afin d'ombrager le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Et on rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé à ce moment-là de 12 ans. Et il a donc su à ce moment-là, Bahira, qui faisait donc partie des gens du livre, partie des gens qui ont reçu une science avant, il a donc su que
pour cet enfant qui était présent, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait se passer quelque chose, car il a vu ces choses étonnantes. وهذا من جملة ما كان يعلم من قبل يعلم أن النبي يبعث ولذلك خاف عليه من اليهود بالشام والشام واليهود يعلمون بنبي يبعث ويرون بتلك العلامات يعني نروا بتلك العلامات التي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى بحيرة فإذا علموا بأنه ليس من بني إسرائيل بل هو من العرب قتلوه وقد قتلوا الأنبياء. Lorsque Bahira a vu la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ce jeune enfant âgé de 12 ans, alors qu'il y avait ces signes parmi les plus étonnants, ce nuage qui ombrageait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet arbre qui s'inclinait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'ombrager. Il avait comme science, parce qu'il faisait partie des gens du livre, il savait qu'il allait avoir un prophète qui allait être envoyé. Et voilà que les Juifs et également les gens de la Syrie du Sham, à ce moment-là, savaient également ceci. Ils savaient également ceci. Et Bahira savait que si les Juifs voyaient ces signes qui étaient présents chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces signes qu'il avait constatés, il savait alors, et lorsque les Juifs sauraient alors qu'il ne fait pas partie de Banu Israël et qu'il fait partie des Arabes, alors voilà que peut-être ils le tueraient. Sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que fait partie de leur habitude de tuer les prophètes. كما قال تعالى ويقتلون الأنبياء, ils tuent les prophètes. فأمر بحيرة أبا طالب أن يرده يعني أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يقدم به إلى الشام فرده أبو طالب. Voilà que Bahira, à partir de ce moment-là, il a ordonné à Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de retourner vers Mecca et de ne pas poursuivre son voyage et de se diriger en direction du Sham, en direction de la Syrie. Et voilà que Abu Talib a effectué ceci, bien évidemment par bienveillance envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a effectué cela, c'est-à-dire qu'il a suivi les conseils de Bahira concernant cette situation-là. Donc ça, c'est pour détailler un petit peu cette histoire-là au sujet de ce voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الحديث من الأحاديث التي اختلف في صحته. أخرج الحديث الحاكم والترمذي وابن عساكر إلا أن الذهبي قال في التلخيص أظنه موضوع فبعضه باطل وذلك لأن الحديث فيه ذكر بلال وأبو بكر ومعلوم أن بلال لما اعتقه أبو بكر يعني اعتقه بعد ذلك بسنين ولذلك التحقيق أن جملة الحديث صحيح وبعض ما فيه من قصة بلال وأبي بكر لا تصح. وممن صح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وابن كثير والحاكم والبيهقي وقال ابن حجر إسناده قوي كما قلنا. Concernant le bahth en relation avec l'authenticité de ce hadith, de ce qui a été rapporté au sujet de cette histoire avec Bahira, c'est le fait de dire que les gens de science ont divergé concernant le caractère authentique ou pas de ce hadith. Le hadith a été rapporté par Al-Hakim et par l'imam al-Tirmidhi, et comme on l'a dit tout à l'heure, également par Ibn Asakir, rahimahumullah. Si ce n'est que l'imam al-Zahabi, dans Al-Talkhis, il a dit au sujet de ce hadith, أظنه موضوع, je pense qu'il est inventé. فبعضه باطل. Ne te précipite pas et écoute jusqu'au bout la compréhension qu'il est comme d'avoir. Et il a dit, je pense, que une partie du hadith est batil, c'est-à-dire je considère qu'il est inventé. Pourquoi ceci? Car dans ce hadith-là, parmi ce qui a été rapporté, c'est le fait qu'a été cité dans ce hadith Bilal et Abu Bakr. Et parmi ce qui est connu, c'est le fait qu'Abu Bakr, lorsqu'il a affranchi Bilal, ceci a eu lieu des années après cela. Ceci a eu lieu des années après cela, le fait que Abu Bakr radiallahu anhu a affranchi Bilal. Et on rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de cette situation-là, était âgé de 12 ans. C'est pour cela que ce qui est correct au sujet de ce hadith, c'est le fait de dire que le hadith de manière générale est authentique. Le hadith de manière générale est authentique. Et il y a certains points qui ont été ajoutés dans ce hadith qui ne sont pas authentiques. Et ça, c'est ce qui nous permet, avec la bonne compréhension, de comprendre ce qui est en relation de manière correcte avec la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les gens de science qui ont authentifié ce hadith, c'est-à-dire qu'on a dit
Et parmi les profits et bénéfices que l'on comprend, c'est le fait qu'il peut y avoir dans un hadith une partie du hadith qui n'est pas authentique, qui peut être même inventée. Et la situation le prouve, bien évidemment. La situation le prouve. Cependant, il se peut que la base du hadith soit quelque chose d'authentique, soit un hadith authentique. Parmi les gens de science qui ont authentifié ce hadith, Al-Shaykh al-Albani, rahimahullah, Ibn Kathir, Al-Hakim, Al-Bayhaqi et Ibn Hajar. Ibn Hajar a dit, comme on l'a dit tout à l'heure, Isnaduhu qawi, sa chaîne de transmission est forte. Ça, c'est concernant le bahth en relation avec Sihhatul Hadith wa Da'fi, c'est-à-dire le caractère authentique du hadith et son caractère faible. ومما ينبغي أن يعلم في نحو هذه الأحاديث في باب العقيدة في باب الاعتقاد أن الخبر إذا صح فلا بد من التسليم لأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء فيجب التسليم للأمر ولو كان خارقا للعادة لا يقال كيف يكون السحابة تذل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تذل الباقي كيف تميل الشجرة هكذا ولذلك من مذهب المعتزلة تصحيح الأحاديث بالعقل. La croyance correcte et authentique qu'il incombe d'avoir concernant ce genre de hadith. Et ça, c'est quelque chose que l'on va répéter car c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est le fait de dire que lorsque le hadith est authentique, il est obligatoire de se soumettre concernant le fait de dire qu'il est authentique et d'accepter le hadith. On ne va pas faire rentrer la raison dans les hadiths qui sont authentiques. On ne va pas dire par exemple, comment se fait-il que le nuage a ombragé le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'a pas ombragé les autres? Comment se fait-il que l'arbre s'incline devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de l'ombrager? Mais plutôt, à partir du moment où le hadith est authentique, on l'accepte. Et on ne va pas suivre le madhab et la méthodologie des gens de l'innovation Ahlul Bida', comme Al-Mu'tazila notamment, qui ont fait devancer la raison sur ces affaires-là. Et qui considèrent que le hadith est correct lorsqu'il est en concordance avec l'aql. Et ça, c'est la voie de manière générale des gens de l'innovation parmi l'Ash'a'ira, Al-Mu'tazila wa ghayrihim. C'est pour cela que notamment, lorsque tu vois le madhab de l'Ash'a'ira par exemple, qui affirme certains des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils vont affirmer ce qui est en concordance avec leur raison. Et ceci n'est pas correct. Ceci n'est bien évidemment pas correct. Wallahu al-musta'an. Donc ça, c'est ce qui est en relation avec cette partie et ce hadith. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الرحلة الثانية يعني إلى الشام من النبي صلى الله عليه وسلم. Puis l'auteur رحمه الله تعالى est passé par la suite, a cité par la suite ce qui est en relation avec le deuxième voyage du prophète صلى الله عليه وسلم en direction de la Syrie. فقال رحمه الله تعالى وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 اذكرا لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها. L'auteur rahimahullah ta'ala dans ces trois vers que je viens de lire a fait référence au deuxième voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction de la Syrie du Sham. Et il a dit wasara nahwa shami ashraful wara, dans le sens, c'est-à-dire que voyager en direction du Sham, de la Syrie, donc on parle ici du deuxième voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur parmi les gens, parmi la créature sallallahu alayhi wa sallam. في عام 25 اذكرا. Il a fait référence ici à l'année durant laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé, c'est-à-dire alors qu'il était âgé de 25 ans. لأمنا خديجة متجرة. Et pour notre mère, c'est-à-dire notre mère Khadija qui est devenue la mère des croyants, comme Allah Ta'ala l'a rappelé, وأزواجه أمهاتهم. Et les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont leurs mères, c'est-à-dire les mères des croyants, alors bien évidemment ici il n'était pas encore marié avec Khadija. وعاد فيه رابحا مستبشرا. Et il est revenu avec un profit et heureux en annonçant la bonne nouvelle. فكان فيه عقده عليها. Et c'est-à-dire qu'il y a eu durant, à ce moment-là, cette année-là, il y a eu son mariage, son contrat de mariage, al-aqd avec Khadija, وبعده إفضاؤه إليها. C'est-à-dire, دخل بها بعد ذلك. Et après ceci, il est rentré auprès de Khadija, radiallahu anha. Donc, comme on le fait, notre habitude, on va commencer par lire la parole de Cheikh Abdul Razak. Et on va citer quelques points au sujet de ce moment qui fait partie de la vie de notre prophète, notre bien-aimé, salawatullahi wa salamuhu alayhi. فقال الشيخ عبد الرزاق ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الثلاثة رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الثانية إلى الشام وهي رحلة لأجل التجارة بمال خديجة رضي الله عنها وكانت سمعت عنه ذكرا طيبا وخلقا فاضلا وأمانة وصدقا ووفاء فأحبت أن تتاجر بمالها معه بحيث يكون منها المال
ومنه عليه الصلاة والسلام المتاجر به فسار عليه الصلاة والسلام نحو شام قال وسار نحو الشام يعني متاجرا بمال خديجة رضي الله عنها أشرف الورى أي أفضلهم خيرهم ومقدمهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه في عام 25 نذكر أي لما بلغ من العمر صلوات الله وسلامه عليه 25 سنة خرج في رحلته الثانية إلى الشام ليتاجر بمال خديجة رضي الله عنها. قال الحافظ ابن كثير ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراض فرأى ميسرة ما بهره من شأنه فرجع فأخبر سيدتها بما رأى فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة وكان لها رضي الله عنها 40 سنة. Cheikh Abd al-Razzaq nous rappelle que l'auteur rahimahullah tabaraka wa ta'ala a cité dans ces 3 vers le deuxième voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en direction du Sham de la Syrie. Donc ici le deuxième voyage a eu lieu à 25 ans. Le premier voyage c'est celui que l'on a évoqué juste avant avec son oncle Abu Talib en direction du Sham alors qu'il était âgé de 12 ans sallallahu alayhi wa sallam. Concernant ce deuxième voyage, c'est le voyage qui a lieu alors qu'il était âgé de 25 ans, et ce, afin d'effectuer du commerce avec l'argent de Khadija, radiallahu anha. Et voilà qu'elle avait entendu des nobles informations au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de par le fait qu'il était digne de confiance, qu'il était véridique, qu'il était fidèle quant à son engagement. Et voilà qu'elle a voulu faire du commerce avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec son argent, c'est-à-dire le fait de confier son argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il puisse effectuer le commerce sallallahu alayhi wa sallam durant son voyage avec cet argent-là. Et voilà qu'il s'est dirigé en direction du Sham, c'est-à-dire, comme l'auteur l'a rappelé, wasara nahwa Sham, c'est-à-dire avec l'argent de Khadija. Ashraf al-wara, yani ashraf al-khalq, le meilleur d'entre les créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, l'imam des gens, celui qui les devance, sallallahu wa sallam alayhi. Et l'auteur a donc fait référence à l'âge du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa parole, fi aami 25 azkura, alors qu'il était âgé de 25 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Abd al-Razzaq nous rappelle ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti donc durant ce voyage afin d'effectuer le commerce, et il a rappelé la parole d'Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, qui a dit puis il est sorti, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti une deuxième fois en direction de la Syrie afin d'effectuer du commerce pour Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Et il est sorti sallallahu alayhi wa sallam avec un jeune garçon qu'elle avait, de ses servants qu'elle avait, qui s'appelle Maïsara. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était au service de Khadija, et il est sorti, donc en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala sabil al-qirad, fataqul al-qirad ou al-mudaraba. Donc ce qui est voulu dans le langage et dans la jurisprudence du commerce, lorsqu'on parle d'al-qirad, ou alors al-mudaraba. بحيث يكون من أحد الشخصين المال ومن الآخر تحريك المال. القراد ou alors المضاربة, dans ce qui fait référence à la jurisprudence du commerce, c'est le fait de dire que deux personnes s'associent dans un commerce de par le fait que l'une personne dépense et investit de son argent et le deuxième travaille. Le deuxième va être celui qui va faire les causes et qui va travailler pour fructifier. Cet argent-là est bien évidemment celui qui travaille de par les causes qu'il va faire, de par les actes qu'il va accomplir afin de fructifier cet argent. Il aurait une part sur cet argent-là, puisqu'il travaille en association avec celui qui a dépensé de cet argent-là. Et voilà que Maïsara a été étonné de l'affaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il est revenu, de par le fait qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comporter, de la manière dont il s'est comporté, voilà qu'elle a voulu, Khadija radiyallahu anha, se marier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ce qu'elle espérait comme bien. À cause de ce qu'elle espérait comme bien qu'Allah Ta'ala lui avait accordé. Et voilà qu'elle a eu comme bien ce qui pouvait dépasser, ce qui peut passer à l'esprit de la personne, puisqu'elle s'est mariée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on rappelle qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore prophète, puisqu'il était âgé de 25 ans. Et il nous rappelle ici qu'elle était âgée de 40 ans. Comme on a dit, on lit la parole de Cheikh Abd al-Razzaq, et ensuite on va citer quelques annotations à ce sujet. فقال لأمنا خديجة يعني باعتبار أنها صارت بعد زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى
وأزواجه أمهاتهم متجرة أي متاجرا بمالها على وجه القراض ويقال له أيضا المضاربة بحيث يكون من أحد الشخصين المال ومن الآخر العمل وعاد فيه يعني عاد عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة التجارية بمال خديجة رضي الله عنها رابحة لأن التجارة في تلك الرحلة أربحت ورجع عليه الصلاة والسلام مستبشرا أي مسرورا فرحا بما يسره الله سبحانه وتعالى في هذه الرحلة من خير وما هيأه فيها من كسب فكان فيه أي هذا العام عام 25 من عمره عليه الصلاة والسلام عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها أي أنه عليه الصلاة والسلام عقد فيه على أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وبنى بها. Donc, Cheikh Abd Razak nous rappelle à la suite, concernant la parole de l'auteur, les Ummina Khadija, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti afin de faire du commerce avec, ou alors pour Khadija. Il a dit pour notre mère Khadija, pourquoi? Car elle est devenue, comme on l'a dit, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi elle est devenue la mère des croyants, hein, comme on a cité le verset wa azwajuhu ummahatuhum. Muttajira, il est sorti afin d'effectuer du commerce avec l'argent de Khadija à la sabil al-qirat, comme on a dit, c'est-à-dire al-mudaraba. Al-mudaraba ou al-qirat, c'est le fait que l'un des deux parties investit, dépense de son argent pendant que l'autre travaille avec cet argent-là. Wa'ada fi, c'est-à-dire qu'il est revenu sallallahu alayhi wa sallam de ce deuxième voyage et il est revenu près de Khadija avec l'argent de Khadija rabiha, c'est-à-dire avec un voyage qui a été fructueux. Donc ce voyage a porté ses fruits d'un point de vue commercial et voilà qu'il a gagné de l'argent sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu mustabshira, c'est-à-dire masroura, fariha, heureux de ce qu'Allah Ta'ala lui avait accordé, de ce qu'Allah Ta'ala lui avait accordé comme bien durant ce voyage, de ce qu'Allah Ta'ala lui a accordé comme bien et comme profit. Puis l'auteur a dit dans ce troisième vers qui est le 15e du livre et le troisième parmi ces trois vers de cette situation-là, فكان فيه يعني هذا العام, il y a eu durant, c'est-à-dire durant cette année-là, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était âgé de 25 ans, عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها يعني دخل بها صلى الله عليه وسلم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué le contrat de mariage avec Khadija et il est rentré auprès d'elle durant cette année-là sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà qu'elle est devenue la mère des croyants et il est rentré auprès d'elle. فقال الشيخ عبد الرزاق وكانت أول امرأة تزوجها رضي الله عنها ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت ولها فضائل وخصائص كثيرة ومنها ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول يعني صلى الله عليه وسلم إنها كانت وكان لي منها ولد. Cheikh Abd Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, nous rappelle par la suite et nous dit que Khadija est ainsi la première des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé une autre épouse alors qu'il était marié avec Khadija jusqu'à ce qu'elle décède radiyallahu anha, parmi ses mérites. Et voilà qu'elle a de nombreux mérites et de nombreuses spécificités. Parmi ceux-ci, ce que Aïcha a dit dans le hadith qui est rapporté par Bukhari wa Muslim, dans lequel elle a dit radiyallahu anha, je n'ai pas été jalouse de cette ghayra, cette ghayra, vis-à-vis d'une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai ressenti cette jalousie avec Khadija, alors que je ne l'ai pas vue. Allahu Akbar. Alors qu'elle ne l'a pas vue, puisqu'on a dit que, tu comprends donc qu'à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas épousé d'autres épouses, alors qu'il était marié avec Khadija, comprends donc que Aïcha, bien évidemment, n'a pas vu Khadija de par le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé Aïcha après cela. Elle dit donc, je n'ai pas ressenti de jalousie vis-à-vis d'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme je l'ai ressenti envers Khadija alors que je ne l'ai pas vue. Cependant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité beaucoup. Et peut-être qu'il sacrifiait une batte et voilà qu'il coupait les membres de cette batte et il les envoyait aux amis de Khadija, c'est-à-dire aux amis, filles, bien évidemment, Sada'iq Khadija. Et ceci fait partie de l'ihsan ila Khadija ba'da mawtiha. وهذا هو نوع من الإحسان إلى خديجة بعد موتها.
Ceci fait partie d'une forme de bienfaisance vis-à-vis de Khadija après sa mort. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de bienfaisance envers les amis de Khadija en partageant de cette viande, en faisant des aumônes pour elle. C'est-à-dire, en faisant des aumônes, c'est-à-dire qu'il donnait de cette bête qu'il coupait en morceaux pour les amis de Khadija. Et elle dit, toujours dans la parole de Aïcha, elle dit, c'est peu que je dise, c'est comme s'il n'y avait pas dans toute la dunya, il n'y avait pas d'autre femme que Khadija. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, innaha kanat wa kanat, c'est-à-dire qu'il l'a cité, qu'il faisait ses éloges, sallallahu alayhi wa sallam. Elle était, il l'a cité, et il l'a cité en bien, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit notamment, wa kana li minha walad. Et voilà que elle était la mère des enfants, c'est-à-dire que j'ai eu des enfants avec elle. Parmi ce qui est connu, ça c'est ce qui va suivre, Inch'Allah ta'ala, parmi ce qui est connu, c'est le fait que l'ensemble des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a eu avec Khadija, si ce n'est Ibrahim, qu'il a eu avec Maria al-Qibtiyya. Comme ceci va suivre, Inch'Allah. Ça, c'était pour la lecture de la parole de Cheikh Abd Razak al-Badr concernant ces vers, c'est de la parole de l'auteur. On va citer désormais quelques points au sujet notamment de Khadija. خديجة رضي الله عنها كانت امرأة ذات شرف ونساب ومال وكانت تختار من الرجال من تعطيه المال ليتجروا في مضاربة. Khadija رضي الله عنها était une femme qui avait un rang, qui avait de l'argent, qui était riche et qui avait une noble ascendance. Et voilà qu'elle choisissait, dans sa manière de faire le commerce, elle choisissait des hommes qui allaient travailler avec son argent, avec cette tariqa, comme on l'a cité, d'al-mudaraba, qu'on a cité précédemment, qui consiste au fait que, comme on l'a dit, qu'elle donne cet argent-là à celui qui va travailler avec cet argent-là afin de le faire fructifier. فسمعت بالنبي صلى الله عليه وسلم بحسن خلقه وصدقه وأمانته فرغبت فيه أن تدفع إليه المال ليخرج فيه متجرا إلى الشام كما قلنا وأعطته ضعف ما كانت تعطي للرجال قبله صلى الله عليه وسلم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم. Voilà que Khadija, lorsqu'elle a entendu, comme on l'a dit, les nobles comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il était digne de confiance, le fait qu'il respectait l'engagement, le fait qu'il était véridique sallallahu alayhi wa sallam, elle a voulu faire du commerce avec lui. Et voilà qu'elle lui a donné le double de ce qu'elle donnait aux hommes qui avaient l'habitude de travailler précédemment avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté. فأرسلت معه غلاما لها يقال له ميسرة كما قلنا ولم يثبت أن ميسرة أدرك البعثة كما قال ابن حجر في الإصابة. Elle a donc envoyé ce jeune servant qui travaillait pour elle du nom de Maïsara. Il n'a pas été rapporté le fait que Maïsara a atteint l'islam, c'est-à-dire a atteint le moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète. Tu remarques que il est bien également d'apporter ces précisions concernant les personnes qui ont fait partie de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à un moment donné de sa vie, que ce soit Bahira, comme on l'a dit tout à l'heure, lors du premier voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a rencontré, lorsqu'il était âgé de 12 ans, et également lors de ce voyage-là, alors qu'il était âgé sallallahu alayhi wa sallam de 25 ans. On peut se poser la question au sujet de Maïsara, et voilà que il n'a pas été rapporté le fait qu'il a atteint la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rappelé Ibn Hajar dans l'Isaba. وخديجة بعد موت زوجها الثاني يعني أبي هالة الثاني التي تزوجت كثر الخطاب وكانت تردهم فأخبر ميسر خديجة بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله فرغبت في تزوجه فبعثت عمها لأن عمها هو الذي زوجها. Voilà que Khadija, après la mort de son deuxième mari, qui s'appelait Abu Hala, Khadija, après la mort de son deuxième mari, qui s'appelait Abu Hala. Voilà que les prétendances, les personnes qui ont demandé Khadija en mariage étaient nombreux et se sont multipliées. Et voilà elle a refusé ceci, elle les a refusés. Et voilà que lorsque Maïsara, on rappelle notamment que Khadija était une femme peut-être d'un haut rang et noble, radiyallahu anha. Et voilà que lorsque Maïsara a voyagé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce voyage, habit commercial, et qu'il a vu ces nobles comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà qu'elle a désiré se marier avec lui. Et voilà qu'elle a envoyé son oncle paternel. Khadija a envoyé son oncle paternel, Ammaha,
car c'est celui qui l'a marié. Son oncle paternel est celui qui l'a marié à ce moment-là. ومما ينبغي أن يعلم من باب الفائدة أنه وقع الخلاف في عمر خديجة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. Parmi ce qu'il incombe de savoir ici concernant le mariage de Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait que les gens de science ont divergé. On a cité, c'est ce qui est connu, le fait qu'elle était âgée de 40 ans. C'est ce que l'on entend de manière générale. On a l'habitude de détailler un petit peu dans cette explication que l'on cite aussi de ce livre-là. Donc on détaille ces quelques points afin de profiter de ceci. Ils n'ont pas été unanimes les gens de science concernant l'âge de Khadija à ce moment-là. Il a été dit qu'elle était âgée de 28 ans. Il a été dit qu'elle était âgée de 45 ans. Il a également été dit qu'elle était âgée de 30 ans. Il a été dit qu'elle était âgée de 40 ans. Et ça, c'est ce qui est le plus correct. Wallahu ta'ala a'lam, et c'est la parole de la majorité. Donc il a été cité 28 ans, 45 ans, 30 ans et 40 ans, et c'est ce qui est connu, c'est ce qui est le plus correct. Wallahu ta'ala a'lam. فخديجة كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ثيب لأنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وكان في تزوجه بخديجة خيرا عظيما له لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في بداية دعوته مثبتة له فقالت هذا الكلام العظيم والله لا يخزيك الله أبدا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من غار حراء ولها من الفضائل العظيمة. En comprenant que Khadija radiallahu anha était plus âgée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'elle s'est mariée avec lui. Et elle était une femme dont on mentionne le terme thayyib, c'est-à-dire qu'elle avait déjà été mariée. Considère la femme que l'on appelle bikr, celle qui n'a jamais été mariée, et thayyib désigne celle qui a déjà été mariée. Car elle a été mariée à 2 reprises à 2 hommes précédemment, juste avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà qu'il y a eu dans le mariage de Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un bien immense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien évidemment, il y a eu un bien immense pour Khadija, puisqu'elle s'est mariée avec le meilleur des hommes, mais plutôt avec la meilleure des créatures, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mais il y a eu également dans le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija, pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, un bien immense. Car il a trouvé en elle, au début de sa da'wa, au début de la da'wa de l'islam, celle qui allait le raffermir, celle qui allait le rassurer. Le comportement de la femme vertueuse, radiyallahu anha. Et voilà qu'elle a dit cette parole immense qui est restée, bien évidemment, dans les mémoires au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi la yukhzika Allahu abada. Par Allah, certes Allah ne t'humiliera jamais. Allahu Akbar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu, alors que son cœur tremblait, alors qu'il tremblait sallallahu alayhi wa sallam, il revenait de la grotte de Hira, lorsque Jibril alayhi salam est venu à lui, est descendu à lui avec la révélation et qu'il lui a dit Iqra à 3 reprises. Et elle a خديجة a des mérites immenses. فمن هذه الفضائل هي أول من أسلمت على الإطلاق وآمنت به. Parmi les mérites immenses de Khadija, c'est le fait de dire qu'elle est la première qui a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière absolue. Elle est la première qui a cru en lui et qui est rentrée dans le religion de l'islam, qui s'est soumise à Allah tabaraka wa ta'ala à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été un prophète. Et ça, c'est un bahth qui est important également. Pourquoi ceci? Car parmi ce qui fait partie des masaïl que l'on cite parfois, le fait de citer la première femme qui est rentrée dans le religion de l'islam, le premier homme qui est rentré dans le religion de l'islam, ça c'est la parole des gens de science que tu retrouves. Le premier parmi les enfants qui est rentré dans le religion de l'islam, le premier parmi ceux qui ont été libres, qui faisaient partie de ceux qui étaient libres, qui est rentré dans le religion de l'islam, le premier parmi les esclaves qui est rentré dans le religion de l'islam. Ça c'est des points, des masaïl que les gens de science citent. Et voilà que Khadija radiyallahu anha, parmi ses mérites, parmi ses spécificités, le fait qu'elle était la première de manière absolue à avoir cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وكذلك من هذه الفضائل هي أول بيت في الإسلام يعني أول بيت في الإسلام هو بيتها. Parmi ses profits et parmi ses mérites, parmi ses spécificités et ses mérites, parmi les spécificités et les mérites de Khadija, le fait que la première maison de l'islam c'était sa maison radiyallahu anha. وكذلك من فضائلها
أقرأها ربها تبارك وتعالى السلام مع جبريل، وهذه الخصيصة لا تعرف لامرأة سواها، وهذه الفضيلة كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لا تعرف لامرأة سواها. Parmi les mérites de Khadija, le fait qu'Allah Ta'ala lui a transmis les salutations as-salam, Allahu Akbar, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Et ce mérite-là, il n'est pas connu qu'une femme a bénéficié de ce mérite-là, autre que Khadija. Comme le rappelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il n'est pas connu qu'une femme a bénéficié de ce mérite immense, le fait qu'Allah Ta'ala lui transmette les salutations, Allahu Akbar. ومن هذه الفضائل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها، لم يجمع بينها وبين غيرها، فلم يتزوج صلى الله عليه وسلم حتى ماتت. Parmi ces mérites immenses, les mérites de Khadija, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, ne s'est pas marié avec une autre épouse qu'elle, de son vivant alors qu'elle était vivante, c'est-à-dire il ne s'est pas marié avec une autre épouse jusqu'à ce qu'elle décède. Il n'a pas réuni entre elle et une autre épouse صلى الله عليه وسلم. وكذلك من هذه الفضائل أن كل ولد له صلى الله عليه وسلم منها إلا إبراهيم الذي هو من ماريا القبطية. Également parmi les mérites immenses de Khadija, parmi les mérites immenses et les spécificités de Khadija, c'est le fait de dire que l'ensemble des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des enfants de Khadija, si ce n'est Ibrahim qui a eu sallallahu alayhi wa sallam de Maria al-Qibtiyya. L'ensemble des enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ensemble de ses enfants, il les a eu de Khadija radiallahu anha, si ce n'est Ibrahim qu'il a eu du côté de Maria al-Qibtiyya. Et avec ceci, ça nous permettra de faire la transition, Inch'Allah ta'ala, lors du prochain cours, avec le prochain chapitre que l'auteur a cité, en relation justement avec les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.